Nous allons prier pour la parole de Dieu aussi. Et j'aimerais vraiment vous encourager à avoir le cœur ouvert, à recevoir ce que Dieu veut encore vous parler ce soir. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, le ciel, la terre passera. Le ciel, la terre et toute sa convoitise passera. Mais ma parole demeurera éternellement. Produira du fruit et demeurera éternellement. Seigneur, je te remets ce temps de parole. Et je te demande, Seigneur, c'est toi qui interpelle les cœurs. Interpelle, Seigneur, les consciences. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui amène, Seigneur, le chemin qui mène à la vie et qui mène au paradis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande, pendant ce temps de parole, de nous conduire sous le chemin de la justice et de la vérité. Seigneur, je te demande que c'est toi qui mettes ton onction maintenant sur la parole au point de captiver les cœurs, de bouleverser les consciences, et que, Seigneur mon Dieu mon roi, le pécheur puisse se repentir de la puissance du doute, de l'incrédulité, vers la foi, et que, Seigneur, il se tourne des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, je te bénis pour ce temps et je réprime maintenant tout ce que l'ennemi voulait conspirer dans les pensées, dans les cœurs, dans les raisonnements. Et j'amène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je déclare la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le temps de la parole. J'aimerais tout de suite vous encourager à ouvrir votre Bible dans les livres de Hébreux. Hébreux chapitre 1er. Et nous allons commencer au verset 12, non 13. La Bible nous dit, et auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. L'apôtre Paul nous parlera dans ce verset-là des anges. Et dans le verset 14, il nous explique que les anges que Dieu a créés, Dieu les a créés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui craignent Dieu et qui doivent hériter du salut. Amen. Alors pourquoi je te dis ça en introduction? Pourquoi j'ai pris ce message en introduction? On a déjà prêché sur le ministère des anges. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais un petit peu t'expliquer certaines règles. J'essaye de le faire régulièrement. Mais je t'explique encore une règle. Quand la parole de Dieu est lancée, quand la parole de Dieu est déclarée, alors il y a des moments où cette parole te touche. L'onction peut se manifester dans ta vie, cette parole te touche au plus profond de toi-même, quelque chose commence à te bouleverser. Mais ce qui se passe dans l'esprit, c'est que la parole est là. Tu sens la parole qui vient vers toi, mais à ce moment-là, quand tu sens cette parole qui vient, alors que je prêche, n'hésite pas à dire Amen. Comme ça, le ministère des anges qui est là, il va venir t'apporter directement la parole chez toi et le Saint-Esprit va la mettre en pratique directement dans ta vie. Amen. Amen. Pourquoi on dit Amen? Amen, c'est dire qu'il en soit ainsi. Et vous savez, même si on sent la présence de Dieu fortement, la Bible nous dit, Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Quand tu entends la parole comme ça, cette parole te touche. C'est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Vous savez, tu es tranquille dans ton canapé, tu t'attends rien, tu t'attends à personne, tout d'un coup ça sonne. Qu'est-ce qui se passe quand ça sonne? Tout ton corps sursaute, tu dis, mais qui maintenant est en train de sonner à ma porte? Il y a une interrogation. Tant que tu ne vas pas à la porte, tu ne sauras jamais qui est derrière cette porte. Amen. De la même manière, alors que la parole de Dieu est déclarée, tu sens que quand cette parole te touche, quand l'onction te touche, ça secoue tout ton corps. Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Je frappe par l'autorité de ma parole. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Alors si pendant que je suis en train de prêcher, tu sens que cette parole commence à te toucher, n'hésite pas à dire Amen, à crier Amen dans l'église. Amen. Amen. Et dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Et tu vas voir qu'au plus que nous allons aller dans la prédication, plus que le temps va passer, l'onction va augmenter. Amen. Souvent, on ne sait pas comment recevoir l'onction.
Souvent, on ne sait pas comment l'onction peut nous toucher. Souvent, on a ressenti l'onction, mais on ressort frustré de l'église. Parce qu'on s'est dit, j'ai senti quelque chose, mais à peine dehors, on dirait que tout a disparu. Mais cette onction, il faut qu'elle rentre dans ta vie, qu'elle pénètre dans ta vie, qu'elle pénètre dans ton cœur, que des choses nouvelles se passent, et que quand tu sors, cette onction t'a transformé. Amen. La Bible nous dit, l'homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière qu'il en est entré. Impossible. Si on ressort de la même manière, c'est qu'on était au contact de la présence de Dieu, mais qu'on n'est pas entré dans la présence de Dieu. Amen. Tout le monde peut être au contact de la présence de Dieu. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu peuvent être au contact de cette présence. Tu peux la parler, l'onction est là. Ils sentent que quelque chose se passe. Ils sentent qu'il y a quelque chose autour d'eux qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils étaient au contact de la présence de Dieu qu'ils sont forcément entrés dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça la différence. Nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est pareil. On peut chanter les cantiques, on peut louer Dieu. Mais quand la présence de Dieu est là, quand la présence de Dieu est là, c'est là qu'on dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour que tu changes mon cœur de pierre en cœur de chair, et pour que ma pensée, mon raisonnement devienne un esprit nouveau et une pensée nouvelle. Amen. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la prophétie fait trois choses. Ça édifie, ça exhorte, ça console. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit que quand les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, il y avait deux signes qui se passaient. Soit ils parlaient en de nouvelles langues, soit ils prophétisaient. Et souvent, quand on entend, mais comment les gens peuvent prophétiser? La prophétie était parlée selon la pensée de Dieu, en s'édifiant, en s'exhortant et en se consolant. Ça, c'est le ministère de la prophétie. Amen. Ça t'édifie, ça t'exhorte et ça te console sous la dimension de la parole de Dieu. Ça aligne tes pensées à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nos pensées sont éloignées de la parole de Dieu. Nous avons nos propres raisonnements, nos propres pensées. Nous avons été moulés dans un monde qui nous a fait penser que Dieu n'existait pas, que Dieu n'était pas là, que Dieu ne pouvait pas agir à tout niveau. On a cru que le bon Dieu, c'est les curés qu'il avait, ou certains dans les mosquées, ou d'autres dans les synagogues. C'est ce qu'on croyait de Dieu. Mais on ne savait pas qu'on pouvait expérimenter quelque chose de puissant en touchant sa présence. Amen. Et vous savez, moi-même, j'ai compris cela, ça fait pas mal de temps dans ma vie, quand je passe même mon temps personnel avec Dieu. Je loue, j'adore, je prie Dieu. Mais tant que je n'ai pas encore touché sa présence, je continue jusqu'à ce que sa présence se manifeste. Mais quand sa présence s'est manifestée, je n'ai plus besoin de dire 50 000 mots. Mais je dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, maintenant change mon cœur. Amen. Change mon cœur. Combien d'entre vous voudraient être changés ce soir? Tous. Nous avons tous le désir d'être meilleurs. Et combien ont essayé? On a tous essayé. Combien ont réussi? Personne. Si vous aurez réussi, je vous aurais laissé le micro, j'aurais bien voulu écouter. Mais je sais très bien qu'on n'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas, je n'y arrive pas. Et plus qu'on veut être meilleur, plus on fait les bêtises. Chaque fois qu'on veut être meilleur, qu'on veut dire non, maintenant je vais être attentionné, je vais être attentionné avec tous mes collègues de travail, je vais être attentionné dans mon foyer, je vais être attentionné dans mon couple, je vais être attentionné avec mes enfants. Chaque fois qu'on se dit ça, vous pouvez être sûr que même pas 30 minutes après, vous êtes déjà en colère. Quelqu'un vous a déjà mis en colère. Et là, toutes les bonnes conditions que vous étiez mis s'écroulent en un instant. Et là, vous dites, purée, je suis quand même pas si bon que je pensais. Et là, on commence à s'accuser, on commence à se culpabiliser, et on commence à se décourager. Et plus que l'âge passe, alors on comprend pourquoi les personnes âgées sont souvent aigries. Parce qu'ils se disent, ça fait 80 ans que j'essaie de changer, je n'y arrive pas. Alors les pauvres, ils perdent la tête. C'est vrai, c'est une réalité. Mais j'aimerais vous encourager, et j'aimerais vous dire aujourd'hui, pendant ce temps de prédication,
Votre caractère peut être changé, pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, mais simplement parce que vous avez ouvert votre cœur et que l'onction a commencé à vous travailler. Amen. Vous savez, des choses que, il y a des choses que l'œil peut voir. Si vous êtes découragé, si vous avez une triste mine, non, on peut le voir. Mais les pensées secrètes du cœur, ce que vous avez à l'intérieur, ça ne se dit pas sur votre visage. Ça, Dieu seul le connaît. On peut montrer aux gens, il connaît des personnes joyeuses, heureuses, avec un beau sourire. Aujourd'hui, nous avons tout un arsenal. Les femmes ont le maquillage. Il y a toutes sortes de choses pour cacher bien le visage. Mais peut-être que devant les gens, vous avez une belle triste, vous avez une belle mine, mais à l'intérieur, vous êtes triste. À l'intérieur, vous êtes découragé, peut-être frustré, peut-être anxieux. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Mais les gens ne voient pas ça. Et on vit avec ces choses qui mettent dans nos vies un poids perpétuel qui est en train de nous déstabiliser et dans lequel des fois on ne sait même plus où aller. Un cri de désespoir peut venir quand nous sommes au bord de craquer. Mais j'aimerais te dire, la présence de Dieu n'est pas simplement là pour que nous puissions dire, ah, on passe un temps dans la présence de Dieu, ça nous fait un peu pleurer, ça nous fait hérisser les poils, c'est pas seulement ça. La Bible nous dit, le Saint-Esprit vient premièrement pour consoler, pour restaurer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Il vient accomplir une œuvre dans ta vie. Amen. Et j'aimerais te dire que cette œuvre, il ne la fait pas par un homme, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que cette œuvre s'accomplit. Amen. Amen. Tu vois, les gens croient que non, je vais aller voir le pasteur, il va me faire une imposition des mains, sans l'imposition des mains, ça y est, tous mes problèmes sont réglés. On peut vous faire 50 000 impositions des mains. Si votre cœur n'est pas ouvert, des fois, il n'y a rien qui peut se passer. Amen. Par contre, si tu entends la parole avec l'onction, on ne t'a fait aucune imposition des mains, mais parce que ton cœur est ouvert, l'onction a travaillé et a bouleversé ta vie. Amen. Tous les problèmes ont une solution en Dieu. Certains m'ont dit, mais tu ne connais pas mon problème, tu ne connais pas ma situation, et tu ne connais pas si, et tu es encore jeune, tu n'as rien vu. Des fois, on m'a sorti des choses, je n'explique même pas tout ce qu'on m'a déjà dit. Les gens me disent, ah, mais toi, tu ne comprends pas tout le monde, tu n'as pas connu toutes les situations de tout le monde. J'ai dit, j'aimerais vous dire une chose. En tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de connaître tous les problèmes du monde pour comprendre les problèmes. Nous ne cherchons même pas à comprendre des problèmes, mais nous donnons celui qui a donné la solution. Nous déclarons une parole de solution là où il y avait des problèmes impossibles. Amen. Amen. Une parole de solution. Et c'est quoi cette parole de solution? C'est la présence de Dieu qui va bouleverser, qui va changer toute l'atmosphère de tes problèmes. Des fois, Dieu peut le faire en un instant, en un clin d'œil. Mais ce que Dieu attend aussi de toi, c'est que tu commences à mettre ta foi en action. Pour que dès que tu commences à mettre ta foi en action, ta foi puisse grandir, pour que tu puisses voir tes problèmes être réglés les uns derrière les autres. Amen. Souvent, j'ai pu voir que Dieu agissait de cette manière. Dieu commençait à travailler dans un des problèmes d'une personne, et tout d'un coup, Dieu commençait à régler, Dieu commençait à rentrer en action. Mais quand Dieu commençait à entrer en action, il attendait aussi la collaboration de la personne pour que sa foi puisse grandir. Amen. Amen. Sinon, ce serait facile. On viendrait à un coup d'imposition de main et ça y est, tout le monde serait changé. Je mettrais une nouvelle affiche en pancarte de l'église. Entrez, vous allez être transformés. Amen. Je suis sûr qu'il y aurait du succès à outrance. Mais je ne sais pas si les personnes seraient vraiment changées. Amen. Pourquoi? Parce que cela dépend du cœur. Amen. La même onction a touché plusieurs hommes. La même onction a touché Saül. La même onction a touché David. La même onction a touché Salomon. L'onction a touché des hommes depuis que la terre existe. Et pourtant, bien que la même onction a agi à différents personnages dans la Bible, nous voyons que les personnes n'ont pas fini de la même manière. Il y en avait qui étaient intègres jusqu'au bout,
qu'ils ont ouvert leur cœur, qu'ils ont expérimenté transformation sur transformation. Mais nous voyons d'autres qui ont fermé leur cœur et qu'avec la même onction, ils ont chaviré loin de Dieu. Amen. La même présence est là pour moi comme pour toi. La même présence de Dieu est là pour chaque être humain dans le monde. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que je suis prêt que Dieu commence à transformer ma vie? Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes petites frustrations, à mes petits découragements? Vous savez, là où on se lamente, on est tout seul. Oh, mais personne ne me comprend. Oh, mais personne ne m'aime. Oh, mais personne ne pense à moi. Ça vous est déjà arrivé? Souvent, des fois où on a passé des moments difficiles, on n'a rien dit à personne. On a fait les choses bien pour être gentil. Et tout d'un coup, la voix du Satan vient dans nos oreilles. Oh, le pauvre. Personne ne te comprend. Et on commence à être découragé, désespéré. On ne dit à personne. Mais on a ces petites choses, ces petites frustrations qui grandissent et qui grandissent. Et au bout d'un moment, on n'est même plus sûr de rien. La Bible nous dit que le Saint-Esprit ne vient pas pour essayer de nous frustrer, de nous décourager. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit, rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc s'il te dit, tu es enfant de Dieu, donc parce que tu es enfant de Dieu, l'endroit où tu vas commencer à marcher va t'appartenir. Les endroits dans lesquels tu vas aller vont être ouverts parce que tu es un enfant de Dieu et que tu fais partie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors que la voix te disait, oh, personne ne t'aime, tu vas être découragé. Le Saint-Esprit va te dire, les hommes vont être attirés à cause de ma présence et seront obligés de reconnaître que j'ai mis quelque chose dans ta vie. Amen. Il vient bouleverser notre pensée. Mais comment on peut expérimenter ça? Bien, c'est joli quand on entend le pasteur. Mais quand je suis seul dans ma maison, quand je viens de me lever, quand toutes mes frustrations, tous mes problèmes me tombent le matin, qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème. Mais je vais te dire, le même problème que tu as, j'ai vu les mêmes choses. Le matin, quand je me lève, je suis comme toi. Je ne me lève pas comme ça avec un pied et dire, Seigneur, j'ai la foi, je suis comme toi. Surtout s'il fait froid, on dit, ah, il fait froid, non. Il faut prier. Mais comment on peut être renouvelé? Je commence à chanter. Quand tu commences à chanter dans la tête lourde, tu commences à louer Dieu. 10 minutes, 20 minutes, tu as l'impression que Dieu est loin. Mais tu continues. Dieu continue. Et à un moment, la présence de Dieu vient. Dis, Seigneur, maintenant, change mon cœur. Mon cœur maintenant est frustré. Comment tu vas commencer à dire, Seigneur, mon cœur il est comme ça, tout ça. Mais je déclare le changement. Amen. Et pendant que tu es en train de faire ça, à cause de la présence de Dieu, quelque chose soit bouleversé dans ta vie. Quelque chose est en train de changer. Et ensuite, tu commences à lire ta parole de Dieu. Et Dieu commence à te révéler le mystère de sa parole. Sa parole commence à devenir un feu en toi. Et quand tu sors, tu sais que le changement est possible. C'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est un disciple de Jésus. Souvent, on essaie de trouver une formule magique. On vit des moments glorieux dans l'église. Dieu nous touche. Waouh, c'est merveilleux. Mais demain, après-demain, les jours qui vont passer, on est autour des gens qui, des fois, qui ne croient pas en Dieu, qui rigolent, qui se moquent. Toutes sortes de choses. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne tiendras pas. Tu ne peux pas tenir. Amen. C'est pour cela que Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. L'apôtre Paul, qui est pourtant un grand homme de puissance, qui était un grand homme de puissance, un moment a dit dans les lettres des Romains, il a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? À un moment, il était confronté à une réalité. Il essayait de se changer par lui-même. Il essayait de faire les choses par lui-même. Il avait été rempli du Saint-Esprit, mais il voyait que sa personnalité n'était pas encore changée, n'avait pas encore été bouleversée. Alors il a essayé de faire des efforts par lui-même, et en faisant des efforts par lui-même, il voyait que le bien qu'il voulait faire, il n'y arrivait pas. Le mal qu'il ne voulait pas faire, voilà ce qu'il faisait. Il dit, mais c'est qui va me séparer de ce corps de mort?
Mais à un moment donné, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Il a dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il dit, c'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Il a vécu ces deux dimensions dans sa vie. Une des dimensions où il a essayé, comme toi et moi. Chaque année, chaque nouvel an, on voit tous les gens de toute la terre qui essayent de prendre des bonnes résolutions. On dirait que le nouvel an est magique. On se retrouve peut-être devant la tour Eiffel avec tous les beaux feux d'artifice. On se dit qu'on s'aime et on se dit que plus rien ne sera jamais pareil. On se dit que tout changera en un instant, comme si le feu d'artifice allait tout changer. Mais le lendemain matin, quand on se relève, toutes les bonnes résolutions ont disparu. Oui, il y en a encore quelques-unes, mais les plus grandes ont déjà disparu. On essaye d'être bien avec tout le monde et tout d'un coup on se met en colère, on se fâche à l'intérieur. Des fois on ne montre pas. On a un beau sourire, mais à l'intérieur on bouille. Parce qu'il y a de l'injustice, des choses qui nous dépassent. J'aimerais te dire, nous avons tous des choses qui nous dépassent. Il y a tous des choses que nous n'aimerions pas voir, ou des choses que nous n'aimerions pas vivre. Mais le Seigneur nous a dit, heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Comment être rassasié de justice? Quand la présence de Dieu vient. Et dit, Seigneur, j'ai vu l'injustice, mais je cherche ta justice, pour que là où il y avait l'injustice, tu bouleverses les choses, et que c'est ta présence qui change tout. Amen. Amen. La présence de Dieu a la capacité de tout changer. La Bible nous dit que si un homme a la faveur de Dieu sur sa vie, il disposera même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Amen. Le cœur des ennemis en ta faveur. Souvent nous avons des ennemis, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui nous ont fait du mal. Et on dit, ah Seigneur, tu vois le mal qu'ils m'ont fait, tu vois ceci. Change de prière. Dis, Seigneur, tu m'as donné une promesse. Tu as dit, si j'ai ta faveur sur ma vie, leur cœur est disposé en ma faveur. Amen. Leur cœur est disposé en ma faveur. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Un jour, j'étais dans une entreprise où certaines personnes, à cause de l'évangile, ne m'aimaient pas beaucoup. Et je sentais cette pression avec eux. Et je travaillais, et des fois c'était difficile de parler avec certaines personnes dans cette entreprise. À cause de la pression de ma foi, c'était très difficile de pouvoir avoir un échange normal avec eux. Et un jour, alors je travaillais sur les camions, un jour je me souviens que j'avais fait une erreur, et je n'avais pas fait exprès cette erreur. Et un d'eux qui ne m'aime pas trop est venu dans une colère monstre à crier. Et je ne sais pas au début comment faire, alors je suis resté calme. Et je dis voilà, je suis un croyant, il faut que je lui montre une bonne image. Alors je souriais, plus que je souriais, plus qu'il s'énervait. Et moi ça m'enchantait pas trop d'être en spectacle comme ça, parce que d'autres regardaient comment j'allais faire. Et vous savez, le lendemain matin, quand je suis revenu, je ne souriais plus tellement que ça. Quand j'ai commencé à le voir, j'ai commencé à me fâcher à l'intérieur. J'ai dit, celui-là, il est là, il m'a mis la honte la dernière fois. Et quelques jours ont passé comme ça, et un jour, je m'en souviendrai toujours. Je priais Dieu qu'il mette le cœur de mes ennemis en ma faveur, mais je ne savais pas comment Dieu allait faire. Et un jour, je suis arrivé au travail, et je vois cet homme qui m'a engueulé en train de galérer. Il était en train de galérer parce qu'il avait un problème avec une palette. Il était en train de tout dépoter et tout le monde le regardait. Il était seul. Les autres, ils rigolaient un peu. Et il était seul. Et ma première pensée a dit, ah, celui-là, il m'a bien cherché. Maintenant, c'est lui qui est humilié. C'est comme ça que j'ai pensé. Ça, c'était ma pensée à moi. Mais alors que je pensais comme ça et que je souriais maintenant dans le bois un petit peu, le Saint-Esprit m'a parlé. M'a dit, tu vas aller à côté de lui et tu vas l'aider. J'ai dit, Seigneur, c'est terrible ce que tu me demandes. Je dis, tu me demandes d'aller l'aider, alors tout le monde, ils ont vu qu'ils m'ont mis la honte. Il m'a dit, je te demande d'aller l'aider. D'abord, je suis parti de derrière, je n'ai pas voulu l'aider. Et le Seigneur m'a reparlé, m'a dit, tu retournes et tu vas l'aider. Vous savez quoi, je suis allé l'aider, je ne lui ai pas adressé un mot.
Je suis arrivé, j'ai travaillé à côté de lui, tout le monde le regardait, personne ne comprenait ce qui se passait. Je l'ai aidé, je n'osais même pas le regarder. Lui non plus n'osait pas me regarder. Mais vous savez quoi? Quelques jours après, je suis arrivé dans l'usine, dans l'entrepôt. J'ai dit, ça y est, maintenant, je suis la risée de tout le monde. Non seulement il m'a mis la honte, mais maintenant, je dois encore aider. J'étais encore dans mes raisonnements, dans mes pensées. Et je vois cet homme qui me serre la main, qui me dit un grand bonjour. Et qui a commencé même à devenir comme un ami dans l'entreprise. Et ceux qui ne m'aimaient pas ont commencé même à m'aider à me préparer les choses. Et j'étais là, j'étais bouleversé. Je dis, mais Seigneur, je te demandais toujours d'incliner le cœur de mes ennemis en ma faveur. Et là, je vois tous qui travaillent pour moi et moi, je regardais. Et là, le Saint-Esprit m'a expliqué. Tu fais partie du royaume de Dieu. Si tu commences à saisir les règles du royaume, alors les ordres que je donnerai pour toi vont bouleverser toute ta vie. Amen. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre pourquoi Jésus a dit, mais bénissez vos ennemis. En les bénissant, votre cœur, leur cœur, va être incliné en ta faveur. Ils seront obligés, parce que seulement tu as respecté les règles que j'ai données. Amen. C'est ça, obéir à Dieu. Souvent on dit, ah mais Seigneur, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on a nos yeux figés sur nous-mêmes. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous a dit ça. D'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous persécutent, toutes ces choses. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous a dit de faire ça. Et quand on essaye de les faire avec notre pensée humaine, nos yeux blasés sur notre nombril, jamais nous allons comprendre les règles de Dieu. Amen. Mais pour que notre esprit puisse être ouvert, c'est là où on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour que même des fois, quand on a nos propres pensées, la pensée de Dieu, la direction du Saint-Esprit va être plus forte que nos pensées. Amen. Plus forte que nos pensées. Et quand la pensée de Dieu vient, la direction de Dieu vient, c'est merveilleux. Parce que souvent, on peut passer à côté de beaucoup de choses dans lesquelles le diable voulait nous détruire. Souvent, on se dit, mais pourquoi Dieu nous dit de ne pas faire ça? Pourquoi Dieu nous dit de ne pas faire ça? Ce n'est pas une question d'interdit comme ça. Vous savez, quand Dieu dit des choses dans la Bible, il les dit à cause d'une chose. Il sait que si vous ne respectez pas les choses que lui a dit, le diable va en profiter pour vous détruire. C'est ça. C'est simplement ça. Dieu dit, ne touche pas. Parce que si tu touches, il y en a un qui va en profiter pour pouvoir te détruire. Amen. Si tu vois le péché de cette manière, tu vas voir que le péché, ça ne va plus être tellement difficile. Tu vas dire, je sais que si je vais commencer à jouer avec ça, il y a quelqu'un qui m'attend pour me détruire. Le diable vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et quand tu commences à comprendre cette capacité, non seulement le ministère des anges va continuer à t'assister, mais tu vas commencer à comprendre que tu es fils et fille du royaume de Dieu. Amen. Quand on parle d'un fils et une fille de roi, je sais que nous n'avons pas l'habitude, puisque aucun d'entre nous est issu d'un milieu royal, ni même d'un milieu présidentiel. Mon papa n'était pas un président, ni ton papa. Alors nous avons eu certaines règles qu'on nous a apprises dans la vie modeste. Mais je vais te dire qu'un fils ou une fille de roi n'a pas du tout les mêmes règles, n'a pas du tout les mêmes manières. Quand il va marcher dans la rue, il va savoir qu'il est fils et fille de roi. Amen. Il a une autre mentalité que nous. Et c'est pour ça que peut-être si un fils ou une fille de roi ou de président qui a toujours vécu dans cette dimension se convertit, pour lui il va comprendre facilement cette réalité. Mais pour nous, des fois, qui venons d'un peuple modeste, ces pensées, ces raisonnements sont très difficiles à comprendre. Parce qu'on nous a inculqué tout un autre style d'éducation, dans lequel on est incapable des fois de comprendre ce que c'est vraiment fils et fille de roi. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient pour nous aider à entrer dans cette dimension. Parce qu'en tant que fils et fille de roi, nous avons des droits. Amen. De la même manière qu'en tant que citoyen français, tu as des droits, en tant que fils et fille du roi, tu as des droits en ta faveur. Et un des premiers des droits que la Bible nous dit, c'est « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds
t'appartiendra. Amen. Tous les endroits où tu vas t'appartiennent déjà. T'appartiennent déjà. Et vous savez, souvent des fois quand dans ma foi, je suis des fois à un niveau bien fort dans ma foi, je vais des fois dans des endroits, et souvent je dis à mon épouse, je dis maintenant tu vas voir, Dieu va nous ouvrir des portes, au point qu'on va commencer à bénéficier de plein de choses qu'avant on ne bénéficiait pas. Et tout d'un coup on arrive dans des endroits où tout d'un coup les portes sont ouvertes, et on voit des choses extraordinaires qui se passent, dans lesquelles on ne s'attendait même pas. Pourquoi? Parce qu'on comprend une nouvelle dimension. Nous sommes des héritiers du roi des rois. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers du roi des rois. Et plus que nous allons expérimenter cela, je vais vous dire, même si on dit que le monde, c'est Satan qui essaie de le gouverner, si les croyants du monde comprennent l'autorité qu'ils ont en Jésus, vous allez voir que le monde va changer de figure, parce que Satan va perdre toute sa notoriété, tout son mensonge qu'il a voulu faire croire aux gens. Amen. Il veut faire croire qu'il est puissant, qu'il tient le monde. Mais nous, nous sommes des fils et des filles de roi. Quand nous donnons quelque chose, même Satan et ses démons sont obligés d'écouter. Est-ce que vous savez? Ils sont obligés d'écouter. Quand un décret est donné sur un homme, sur une femme de la part de Dieu, même Satan est obligé d'écouter. Amen. Même Satan est obligé d'écouter. Mais pour que tous les décrets que Dieu donne sur nos vies puissent se manifester, tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu pour que ton cœur et tes pensées soient changés. Amen. C'est comme ça. Tant que tu le lis seulement sur les papiers, mais que tu ne les as pas expérimentés dans la présence de Dieu, cette lettre est morte. Amen. La lettre, il faut qu'elle devienne vivante. Et comment elle devient vivante? La Bible nous dit par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Amen. Donc il y a plein de bénédictions dans la Bible qui nous fait frémir quand nous les lisons. Des choses qui nous touchent. Je souhaite que tu réussisses, que tu sois prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois béni, que là où tu rentres, tout le monde dit que tu es béni. Je mettrai devant toi les rois, les gouverneurs, les ministres, les présidents, devant toi, pour te frayer un chemin. Toutes ces belles paroles sont merveilleuses. Mais ces paroles commencent à se manifester quand tu entres dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, souvent j'ai travaillé dans différentes entreprises, et souvent, des fois, j'arrivais dans des entreprises, et des ouvriers comme moi me disaient, mais toi, c'est bizarre, chaque fois que tu viens ici, on dirait que c'est toi le chef, et que c'est toi qui gère tout ici. Alors que des fois, je faisais rien, ou je disais même rien, mais souvent, on m'a dit des choses comme ça. Et au début, je ne comprenais pas, et je dis, ben non, qu'est-ce que tu me racontes? Mais après, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, mais ils ont raison. Ils confirment seulement ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et c'est cela qui va commencer, où les gens vont commencer à être interpellés. Les gens vont commencer à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir en toi la gloire de Dieu. Amen. Mais oui, mais ça va te coûter quelque chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, ta pensée humaine ne veut pas rentrer dans la présence de Dieu. Parce que la pensée humaine sait que quand tu entres dans la présence de Dieu, elle va être obligée de se soumettre. Vous savez ce qui a fait défaut à Adam et Ève? C'est la pensée de l'homme. Le diable a réussi à insuffler dans l'homme une pensée qui peut désobéir à Dieu. Est-ce que vous savez? Dans le jardin, il a parlé à Ève. Et il a dit, mais tu sais Ève, le jour où tu vas en manger, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras comme un Dieu. C'est ce qu'elle a dit à Ève. En disant cela à Ève, il a compris que l'être humain, il lui a fait nourrir des pensées humaines pour se détourner de la voie de Dieu. Et cette pensée humaine, nous l'avons eu tous héritée. Dans notre naissance, nous l'avons tous hérité.
C'est pour ça que quand nous avons des enfants, si tu lui dis tu touches pas ça, la première des choses qu'il va te dire, il va te dire non. Il ne va pas te dire oui. Tu lui dis touche pas, il va exprès toucher. Tous les enfants sont pareils. Cela nous prouve que cette racine s'est transmise de génération en génération. Et c'est avec cela que le diable joue. Amen. Et c'est pour cela quand des fois on entend l'encouragement, entre dans la présence de Dieu, mais dans ta maison, prie ou loue. Ah mais c'est tellement difficile. Oh mes frères, on ne sait pas comment. Oh mais pas ça. Et on a plein d'excuses. On a plein d'excuses. Amen. Aujourd'hui nous avons la technologie, alors on a essayé de faire des choses sur mesure. Vous allez même sur le site internet, vous voyez louange, si vous voulez louer, s'il y a des prédications, vous pouvez entendre des prédications. Voilà, c'est bien fait. Mais même des fois, même pour ça, on est fatigué. Pour cliquer même des fois sur la souris, on est fatigué. Pourquoi? Parce que notre pensée sait que si nous commençons à entrer dans la présence de Dieu, ta pensée va être obligée de se soumettre. Mais si elle se soumet, ce n'est pas pour ta perte, mais c'est pour ton élévation. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. Amen. Tu as besoin de pouvoir être élevé. Et regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que nous avons lu avant, dans le livre de Hébreux. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 1, au verset 13. La Bible nous dit, et aucun des anges m'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Que le Père est au ciel. Le Fils Jésus-Christ est à sa droite. Mais pour que toi tu puisses régner avec le Christ dans ta dimension de prière, le Saint-Esprit veut t'élever pour que tu sois assis à la droite de Christ dans les lieux élevés pour régner avec lui. Amen. Il veut t'emmener au-dessus des principautés, des dominations, des puissances, des autorités, pour que tu puisses régner avec Christ. C'est ça, que ça donne la louange. C'est pour cela que quand la Bible nous dit, les disciples, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, il y avait une connexion divine. Leur corps était toujours ici. Mais leur esprit était élevé à la droite de Christ pour pouvoir régner avec Christ. Est-ce que vous savez? Beaucoup de croyants, quand on dit des croyants charnels, des croyants qui ne sont pas réveillés, en fait, ce sont des gens qui sont restés uniquement sur terre, mais qui n'ont jamais expérimenté, dans lequel leur esprit s'assied à côté de Christ, à la droite du Père, pour pouvoir régner dans les lieux élevés. Amen. Pouvoir régner dans les lieux élevés. Ça veut dire que tu peux marcher dans la rue. Tu es tellement rempli du Saint-Esprit que ta parole reçoit la même importance que la parole de Dieu. Ce que tu dis, voilà ce qui arrive. Amen. Et c'est là où on commence à devenir prudent avec ce qu'on dit. Parce que si on n'est pas prudent, notre parole peut détruire. Et la Bible nous dit, c'est par ce qui est sorti de ta bouche, par tes paroles, que tu seras soit justifié, soit condamné. Quand tu es arrivé aux dimensions d'hommes et de femmes qui règnent avec Christ dans les lieux élevés. Amen. Et c'est malheureusement notre souci un petit peu en Occident. Les gens aiment bien rester tellement les pieds sur terre qu'ils n'arrivent jamais à régner avec Christ dans les lieux élevés. Amen. Nous ne sommes pas des mystiques, mais nous sommes des hommes et des femmes qui comprenons la présence de Dieu, qui entrons dans la présence de Dieu pour pouvoir régner avec Dieu dans les lieux élevés. Amen. Vous savez, Jésus qui était un homme comme nous, la seule chose c'est qu'il n'avait pas commis le péché. Mais Jésus était tellement dans les lieux élevés quand il priait, que chaque jour quand il faisait des miracles, des guérisons, toutes sortes de choses, il disait, je ne fais rien de ce que je vois faire le Père dans le ciel. Il dit, je suis seulement l'exemple du Père que je suis en train de voir dans le ciel, parce que je suis déjà avec lui dans les lieux élevés pour régner. Amen. Il n'était pas encore élevé. Il n'était pas
encore mort et crucifié, mais il régnait déjà avec le Père dans les lieux élevés, et à cause de cette magnificence de ce règne, la gloire de Dieu se manifestait sur terre. Chose que les prophètes avant eux, avant lui, n'avaient pas compris. Moïse devait escalader une montagne. Élie devait escalader une montagne. Mais nous n'avons pas besoin d'escalader une montagne. Dans la présence de Dieu, nous pouvons régner avec lui. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est cette grâce, cette bénédiction que le Père nous a donnée en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix. Que par le Saint-Esprit, nous pouvons régner avec le Père sur terre. Amen. J'aimerais voir une église, des frères et des sœurs qui disent, mais c'est merveilleux, quand nous partons de l'église, quand nous sortons de nos maisons, remplis de la présence de Dieu, nous régnons et nous instaurons les lois du royaume de Dieu sur terre. Amen. Nous sommes en train de faire quoi? La Bible nous dit, nous sommes en train d'attendre la venue de Jésus-Christ sur terre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire attendre la venue de Jésus-Christ? Nous attendons qui? Nous attendons une personne de second rang? Nous attendons quelqu'un qui est dans la rue? Non, la Bible nous dit, nous attendons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous savez, quand un roi veut venir dans un pays, veut venir dans une nation, il envoie ses émissaires, ce qu'on appelait à l'époque les apostoles, ce que les Romains appelaient les apôtres. Ça, c'était un nom que Jésus a pris des Romains. Les apôtres, c'est ceux qu'on appelait les envoyés. C'était les ambassadeurs du royaume pour instaurer sur la terre, dans l'endroit où ils vont aller, les lois du royaume et la mentalité du royaume. C'est pour cela que le peuple romain, quand il venait avec leurs légionnaires, tous leurs envoyés, ils instauraient leurs règles là où ils allaient. C'était plus les lois d'un tel peuple ou d'un tel peuple, c'était les lois de leur royaume. Et Jésus a repris ce mot. Quand il a choisi ses 12 envoyés, qu'il a appelés apôtres, il a dit, voici, je vous envoie avec ma puissance, je vous envoie avec mon autorité, je vous envoie avec mon nom. Et il a dit dans le livre de Marc 16, voici les miracles, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra les nuire. Amen. Et mon frère, ma soeur, tu es appelé, je suis appelé à instaurer le royaume de Dieu, parce que Jésus va revenir en tant que roi, dans lequel la Bible nous dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Quand il arrive, les gens seront obligés, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils seront obligés de reconnaître. Et c'est pour cela que nous préparons son retour. Et c'est pour cela que quand nous évangélisons, quand nous parlons de Dieu autour de nous, j'encourage souvent les gens à dire, voilà, maintenant il faut que votre vie soit secouée. Il faut que votre vie soit secouée pour que vous puissiez reconnaître le roi. Amen. C'est ça que nous prêchons. Que les gens puissent reconnaître le roi. Le roi qui va venir régner. Et le roi, c'est Jésus. Amen. Un jour, j'ai fait une réunion dans le Haut-Rhin, et quand je fais ma réunion, il y avait un frère, il y avait une personne qui était là, il n'était pas encore frère, et il était chef de chorale dans une église catholique, mais il n'avait pas vraiment saisi vraiment la foi, et je parlais à cet homme. Je lui dis, vous savez mon ami, il faut mettre la vie en règle devant Dieu. Tant qu'une personne n'a pas mis la vie en règle, merci, devant Dieu, ça va toujours lui poser des soucis. Cet homme ne sera jamais en paix. Pendant que je fais la réunion, la personne m'a regardé, m'a rien dit de spécial. Il n'a rien dit de spécial, je pensais que ça ne m'intéressait pas. Je dis, je parle pour rien, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis parti. Et 1 ou 2 mois après, je reçois un coup de fil. Et quand je reçois ce coup de fil, c'était cet homme qui était là-bas. Et il me dit, est-ce que je peux te voir en toute urgence? Je dis, mais vous voulez me voir, mais pourquoi? Et il me dit, je dois mettre ma vie en règle devant Dieu. Et il me dit, la parole qu'on m'a dit ne me laisse pas tranquille. Je suis obligé de mettre ma vie en règle devant Dieu. Amen.
Et cet homme a pu venir, il a donné sa vie à Jésus, il s'est converti royalement, il est passé par les eaux du baptême, et aujourd'hui maintenant il marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais j'aimerais vraiment vous encourager. Souvent, vous savez, on a peur. On a peur parce que oui, mais les gens ils vont penser quoi? C'est pas une question de ce que les gens pensent. On est envoyé pour instaurer un royaume sur terre. Parce que le Messie revient bientôt. Amen. Amen. Il revient bientôt. Et il cherche un peuple qui instaure l'autorité du royaume de Dieu sur terre. Amen. Ça change de tout ce qu'on nous a toujours appris. Oh, il faut être un petit chrétien, tout gentil à ta place. Il ne faut pas beaucoup bouger. Non, nous sommes là pour instaurer un royaume de Dieu sur terre. Et dans le royaume de Dieu, il y a des lois que Dieu nous a données. C'est ces lois-là que Dieu aime. Amen. Amen. Les gens du monde ont sorti leurs lois. Même les lois dans un pays, les lois même dans notre pays. Ils ont sorti des lois. Ça, c'est les lois du monde. Nous sommes régis à d'autres lois. Nous sommes régis aux lois de la parole de Dieu. Et les lois de la parole de Dieu, c'est pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Si nous voulons respecter Dieu et aimer Dieu, alors nous devons savoir ce que lui aime pour lui faire plaisir. Amen. 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 Et c'est en allant comme ça, c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, voici vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on peut voir que chaque fois que les disciples devenaient des témoins, c'était quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tant qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient pas témoins. Amen. L'Église primitive est devenue témoin quand il fut rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant, mais tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, tant qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient pas témoins. Est-ce que c'est ici? Ils étaient seulement croyants. Ils étaient seulement disciples de Jésus. Toujours avec leurs pensées, toujours avec leur raisonnement. Mais le jour de la Pentecôte, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir à travers les Écritures qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit une fois, mais plusieurs fois. Ils furent toujours remplis du Saint-Esprit et encore et encore. L'apôtre Paul nous dira, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Laissez-vous remplir journalièrement du Saint-Esprit. Amen. Si aujourd'hui tu étais rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Mais demain matin, peut-être quand tu te lèves, tu es rempli au niveau de tes pensées. Tu es rempli au niveau de tes peurs. Tu es au niveau rempli de tes craintes. Tu es au niveau rempli de tes doutes. Alors tu as vécu une soirée exceptionnelle à l'église. La foi était à son zénith. Et pourtant tu viens de te lever et tu as l'impression que tu es rempli de peur. Alors le Seigneur te dit, maintenant c'est le temps de ta vidange spirituelle, dans lequel maintenant tu as besoin d'une onction fraîche, une onction nouvelle pour la journée. Amen. Vous savez, l'onction ça s'évite. L'onction ça grandit. C'est pas j'ai reçu une fois l'onction et voilà maintenant j'ai l'onction à vie. L'onction doit grandir jour après jour. Amen. L'onction de hier ne pourra pas t'aider aujourd'hui. Tu as besoin d'une onction fraîche et déguiser ton onction pour que demain tu arrives à une nouvelle dimension de l'onction. Pour rompre tous les jougs que l'ennemi a voulu dresser contre ta vie. Amen. Au début de la foi, on a affaire à des petits démons. Les petits démons nous traumatisent un peu. Mais plus que nous grandissons, nous avons affaire à d'autres esprits méchants. Et en fonction des puissances à laquelle on a affaire, l'onction va grandir. L'onction va se décupler. Mais il en va de notre responsabilité d'entretenir et de continuer à grandir dans l'onction. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est l'onction qui va vous enseigner le combat que vous allez à faire. Vous savez, souvent on nous a pris ces versets, on nous a dit on n'a plus besoin de pasteurs, on n'a plus besoin d'enseignants, on n'a plus besoin d'apôtres, on n'a plus besoin de prophètes, on n'a plus besoin de docteurs, parce qu'on a l'onction. Ça c'est une parole qui ne vient pas de Dieu. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit l'onction va vous apprendre comment faire pour que vous puissiez combattre dans tous les jours de vos vies et pour que vous puissiez gagner les combats. C'est ça que la Bible nous dit. Amen.
Mais elle ne te dit pas, elle va t'enseigner tous les mystères de la parole. Après, Dieu a établi des ministres dans l'Église, des ministères dans lesquels des choses que Dieu a gardées en secret pour ses serviteurs vont être révélées dans l'Église. Amen. Mais par contre, l'onction va commencer à grandir dans ta vie. Et chaque fois que tu vas venir dans l'église, ton onction maintenant, parce que tu vas tout le temps travailler dans ta maison à prier pour que ton cœur change. Quand tu reviens à la maison de Dieu, dimanche après dimanche, mardi après mardi, ton cœur est prêt pour recevoir une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Ton cœur est prêt pour recevoir une nouvelle connaissance de Dieu pour que tu puisses aller plus loin. Amen. J'ai vu beaucoup d'hommes, de femmes qui sont venus à l'église, ils étaient très contents de venir à l'église. Certains voulaient des délivrances, d'autres des guérisons, d'autres des miracles. J'ai vu que beaucoup de gens ont eu tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils désiraient. Et quand ils arrivaient à un certain niveau spirituel, ils disaient c'est bon, j'ai tout reçu, je connais tout. Et là, ils quittent l'église et ils disent maintenant je peux faire ma vie spirituelle comme je veux. Mais vous savez, chaque fois que j'ai vu ça, j'ai vu les gens après dans quel désastre ils étaient. Parce que la Bible nous dit une profondeur appelle à une autre profondeur. Amen. Une hauteur appelle à une autre hauteur. C'est pas parce qu'on se sent fort et qu'on croit qu'on a toute la connaissance que nous savons tout et que nous sommes arrivés au bout. Nous arrivons au bout quand nous arrivons au ciel. Toute notre vie, nous allons apprendre. Amen. Et toute notre vie, nous avons besoin que l'onction s'aiguise. Peu importe, même nous-mêmes dans le ministère, nous avons des fois besoin de voir d'autres ministères pour nous-mêmes aussi être ressourcés et avoir aussi des directions et des paroles de Dieu. Amen. Vous savez, nous ne recevons pas simplement l'onction pour dire ah, nous recevons l'onction pour être des bons croyants. Non, nous recevons l'onction pour détruire les œuvres du diable, mais pour aussi grandir dans l'église locale dans laquelle nous sommes et pour pouvoir ensemble instaurer le royaume de Dieu sur terre. C'est ça le but de l'église. Amen. Oui, nous avons tous des différences, nous venons tous d'un milieu différent, d'un passé différent. Nous avons peut-être tous nos pensées, nos raisonnements, nous sommes tous imparfaits. Mais la chose la plus belle, c'est que dans notre imperfection, Dieu nous a réunis pour pouvoir l'adorer et pour pouvoir ensemble instaurer un royaume de Dieu pour Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir un tel frère ou une telle sœur, mais ensemble, Dieu veut que nous puissions bâtir le royaume de Dieu. Amen. Toi, tu vas le faire dans ta maison, dans ta famille, dans tes amis. Moi, je vais le faire d'un autre côté. Mais quand on se rassemble ensemble, on va glorifier Dieu, honorer Dieu, pour que son royaume puisse grandir et puisse s'étendre. Amen. C'est ça le but. Que notre nation française, qui jusqu'à aujourd'hui veut montrer qu'ils sont anti-Dieu, ou dans lesquels on a mis l'athéisme en haut d'une échelle, on veut prôner dans notre nation que Dieu n'existe pas, que l'homme est né de nulle part, pire encore qu'il descend du singe. Alors qu'elle, je ne sais pas, la personne qui a inventé ça, à quoi il a pensé. Mais en tout cas, on est loin d'être des singes. Amen. C'est peut-être la bêtise humaine ressemble peut-être aux singes. Nous sommes loin de ressembler à des singes. Amen. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et d'ensemble d'être unis dans cette même dimension pour instaurer les pensées de Dieu dans ce monde. Amen. Et qu'ils puissent voir que non, il y a une élite dans ce monde qui est différente de nous et qui instaure un autre royaume pour un roi qu'on appelle Jésus. C'est ça l'Église. Amen. Nous avons souvent montré les histoires d'Astérix, un peuple gaulois qui combattait toujours contre les Romains et qui, tout petits, ils arrivaient à faire plier des grandes puissances. Je vais vous dire que nous, en tant qu'Église, nous avons bien plus qu'une potion magique, mais nous avons le Saint-Esprit, dans lequel on peut faire plier n'importe quelle puissance dans ce monde. Amen. N'importe quelle puissance dans ce monde, qu'elle soit de la franc-maçonnerie, qu'elle soit de la rose-croix, de l'occultisme, toutes ces puissances sont obligées de se soumettre à la volonté du Saint-Esprit pour instaurer le royaume de Dieu sur terre.
Amen. Souvent nous avons peur. Je l'ai déjà expliqué quand je parlais du ministère des anges. Je dis, vous avez peur de quoi? Satan a pris un tiers des anges du ciel. C'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les démons. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les 2 tiers avec nous. Nous avons les 2 tiers des anges, des combattants pour nous. Déjà juste dans l'armée, on est plus nombreux qu'eux. Amen. Déjà juste notre armée est plus nombreuse que l'armée de Satan. Et en plus, celui qu'on prend comme roi a écrasé la tête de Satan. Il lui a arraché le pouvoir de la mort. La clé du séjour de mort, la Bible nous dit, il lui a arraché. Et il lui a dit, les portes du séjour des morts. Les séjours des morts ne prévaudront pas contre vous. Amen. Le diable ne peut rien. Mais même ses démons. Seulement ce qu'il essaie de faire, il fait peur. Parce que tu n'es pas renouvelé du Saint-Esprit, alors tu penses encore comme un humain. Amen. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à changer cette pensée. Cette pensée, cette pensée. Tu commences à penser avec les pensées du royaume du ciel, qui sont toujours conformes à ce que l'Écriture déclare. Amen. Amen. Dieu ne va pas inventer une nouvelle pensée qui n'est pas écrite dans la Bible. Amen. Il ne va pas nous créer quelque chose de nouveau qui n'est pas écrit dans la Bible. Il va nous aligner à sa parole. C'est ça l'esprit de la prophétie. Par lequel la Bible nous dit, on peut dire Abba, Père. Amen. Reconnaître Dieu comme Père veut dire qu'on comprend qu'on est enfant de Dieu. Et si on comprend qu'on est enfant de Dieu, donc on est héritier et co-héritier avec Christ. Amen. Héritier et co-héritier avec Christ. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager ce soir à soyez remplis du Saint-Esprit dans vos maisons aussi. Amen. Chaque jour, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, la question qu'on se pose est, mais comment savoir si je suis vraiment rempli du Saint-Esprit? Je vais chanter maintenant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure par jour, c'est bien. Mais comment savoir si je suis rempli du Saint-Esprit? Alors, j'aimerais vous donner juste quelques clés et après je vais terminer. Une des dimensions où nous savons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est premièrement quand la paix vient dans notre esprit. Nous avons chanté, nous avons loué, nous étions peut-être découragés, désespérés, frustrés. La présence de Dieu vient, on est rempli du Saint-Esprit. Une paix descend chez nous. Amen. Et ensuite de cette paix, jaillit une joie. Je vous encourage à lire dans vos maisons le livre de Galates 5, où on parle des fruits de l'esprit. On va une fois le traiter dans l'église. J'ai déjà prêché sur ça, mais on va de nouveau un jour le traiter. Et vous allez voir que ces fruits-là, ces caractéristiques-là, prouvent réellement que maintenant, voilà, je suis rempli du Saint-Esprit pour la journée. Amen. Quand la paix de Dieu vient, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là, tu sais que ce n'est pas toi qui les as. Ça, c'est une caractéristique de Dieu et on appelle ça un fruit de l'esprit. Amen. Donc, loue Dieu, adore Dieu, jusqu'à ce que cette paix vienne. Et quand cette paix vient, dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et si peut-être à ce moment-là, tu sens qu'il y a une frustration, un découragement, un désespoir, une peur, dis Seigneur, voilà, j'ai peur de ça, je suis découragé à cause de ça, je suis frustré à cause de ça. Maintenant, je te l'abandonne pour que ta paix et ta joie remplissent ma vie. Amen. Amen. Et quand tu fais cela, tu sors de ton temps de prière transformé. Et là, tu commences à régner avec Christ. Au début, tu vas peut-être être hésitant. Mais au fur et à mesure de la journée, des choses vont commencer à être bouleversées. Et plus que tu continues à travers les jours, à travers les mois, à travers les semaines, les années, tu vas voir que tout d'un coup, tu vas commencer à prendre vraiment une réelle position d'hommes et de femmes qui règnent avec Christ et que là où tu es, les situations vont être bouleversées. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour le temps de la parole. Et ce soir, je ne vais pas prier individuellement pour chaque personne. Aujourd'hui, vraiment, je t'encourage. L'onction était là pendant le temps de la parole. L'onction était encore bien plus forte, même si je prie avec toi. Maintenant, c'est à toi, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que le Saint-Esprit est là, de pouvoir dire pendant ce temps où la présence de Dieu est là, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Maintenant, je vais être transformé. Je vais sortir de ce lieu rempli de ta présence. Je vais expérimenter, quand je sors de ce lieu, un temps où je suis rempli de ta présence et où ma pensée change. Peut-être tu es venu dans ce lieu découragé, désespéré, peut-être malade, frustré, peu importe. Jésus dit, non seulement je suis à la porte du cœur et je frappe,
Mais il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es venu dans ce lieu fatigué, chargé, désespéré. Mais si maintenant, à cet instant, tu lui dis simplement, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, comme la femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui a dit, Seigneur, je touche ton manteau et je suis guéri. Si maintenant tu dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'aimerais te dire qu'à cet instant, maintenant tu vas recevoir ta guérison. Maintenant, à cet instant, tu vas recevoir ton miracle, tu vas recevoir ta délivrance. Maintenant, à cet instant, quelque chose de spécial va se passer et tu sortiras de ce lieu transformé. Maintenant, ouvre ta bouche seulement à Dieu. Ouvre ta bouche. Dis-lui, Seigneur, maintenant je me saisis. Je me saisis. Je tourne mon cœur et je me saisis de la grâce. Dis-lui avec ta bouche. La Bible nous dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On croit dans le cœur. Maintenant, il y a la foi qui est libérée. La parole a libéré la foi dans ton cœur. La foi est là. Alors maintenant, confesse de ta bouche. Saisis-toi de ta guérison. Saisis-toi de ton miracle. Saisis-toi. Tu es peut-être venu te décourager. J'ordonne à la tristesse. Dors maintenant. Dors. Découragement. Dors. Et que maintenant la paix de Dieu, la paix, recevez la paix. Recevez le feu maintenant. Plus de feu, plus. Que le feu maintenant saisisse vos vies. Le feu, recevez le feu. Le feu. Plus de feu, plus. Que l'onction maintenant brise le joug de la timidité. Brise le joug religieux, tout joug religieux. Je m'oppose à tout joug religieux maintenant. Je paralyse, je déstabilise tout joug et toute pensée religieuse qui est descendue sur tes enfants. Tout Seigneur, mon Dieu, mon roi, esprit d'aveuglement. Je les frappe par aveuglement maintenant. Je détruis leur autorité. Et je déclare maintenant la liberté dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, que maintenant leur onction soit aiguisée. Je déclare que l'onction maintenant s'aiguise. L'onction, recevez maintenant une nouvelle onction. Lève tes mains simplement, reçois maintenant la nouvelle onction. Reçois maintenant une nouvelle onction. Reçois une onction fraîche. Que cette onction maintenant soit aiguisée pour détruire les œuvres des ténèbres. Que vous soyez envoyés dans tous les endroits où vous êtes pour impacter maintenant la génération de la terre. Que maintenant une nouvelle génération se lève. Une génération de feu, une génération de puissance, une génération d'autorité. Tout ce que l'ennemi a conspiré contre vos vies, je le paralyse maintenant, je le détruis maintenant. Je détruis tout enchantement des ténèbres, toute puissance des sorciers, des occultismes qui s'est lancé contre vos vies pour vous décourager. Je paralyse maintenant, je déstabilise ces œuvres maintenant dans le monde visible et invisible. Toute manière d'enchantement, tout envoûtement maintenant sur vos vies sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Je commande que vous êtes libres maintenant. Les malédictions héréditaires et familiales, je commande que cela soit brisé maintenant. Je détruis cela par le feu. Je déclare que le sang de Jésus a toute puissance dans ce lieu. Maintenant dans vos vies, je déclare la vie. Je déclare la vie. Votre âme maintenant est libérée maintenant. Votre âme est libérée du pouvoir de la mort, du pouvoir de la peur. Et que maintenant vous soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant tout esprit d'oppression maintenant, de dépression. Je commande maintenant à que cela quitte vos corps maintenant. Toutes les douleurs dans vos corps, douleurs articulaires, tous les organes de vos corps qui étaient malades. Je commande la vie maintenant. Je déclare maintenant que les œuvres des ténèbres soient brisées. Les œuvres des ténèbres soient brisées, détruites maintenant. Détruites maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, là où il y avait des problèmes de couple, là où il y avait des problèmes de couple, là où il n'y avait même plus d'entente au niveau des couples, où il y avait la mort spirituelle, au niveau des couples, au niveau des foyers, au niveau des enfants, je commande maintenant à la puissance de la mort de quitter maintenant ces couples, de quitter maintenant ces foyers, et je libère maintenant la vie. Je libère maintenant la bénédiction sur les couples, la bénédiction sur les foyers, là où il n'y avait plus de compréhension entre le mari et la femme. Je détruis maintenant ces esprits maintenant de division dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis maintenant ces esprits de division dans le nom de Jésus.
Alors que nous sommes maintenant dans la présence de Dieu, une personne est venue avec une douleur au niveau de son genou droit. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant ton genou. Tu ne quitteras plus ce lieu avec cette douleur. Parce que maintenant, cela est brisé maintenant. Cela est détruit maintenant. Et le Saint-Esprit te renouvelle maintenant. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui lèves un peuple de victoire. Un peuple qui va marcher dans la victoire. Un peuple qui va impacter sa génération. Un peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va saisir ta grâce. Seigneur, je libère maintenant les puits de réveil. Les puits de réveil qui avaient été bouchés par la religiosité. Les puits de réveil des pères qui avaient été bouchés par la religiosité. Je détruis ces œuvres maintenant. Et je libère, Seigneur, ta grâce. Je commande, Seigneur mon Dieu, mon roi, que, Seigneur, toutes les personnes, mes frères et sœurs, vont rencontrer. Que, Seigneur, ils vont être obligés de se soumettre à la volonté de Dieu. Selon ce que tu as déclaré, voici maintenant tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu. Je commande cette parole est rendue réalité maintenant, dans le nom de Jésus, pour un bouleversement de notre génération, pour un bouleversement de notre pays, dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, les présidents, les ministres, les maires, les députés vont être étonnés, Seigneur, de l'impact de l'évangile dans notre nation. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis aussi les internautes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur.